Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice. Vous le voyez, enregistrée depuis le Livre à Metz. Nous sommes sous le chapiteau, tout le monde est en train de s'installer tranquillement. Le Livre à Metz, 38e édition, qui réunit près de 200 auteurs, autrices autour de la littérature et du journalisme. De beaux rendez-vous sont organisés tout au long du week-end. La thématique du festival cette année, c'est tenir tête. Pour toi, à quoi, à qui faut-il tenir tête ? Alors là, ça me parle. Tenir tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est à l'adversité. En toutes circonstances, à toutes les difficultés de la vie, et tenir tête, tenir bon et être résilient ou résiliente. Un petit mot maintenant sur ton livre, voilà, qui est paru. Émotion, comment est-ce qu'il est né ? Il y avait une envie pour toi de te raconter ? Alors là, oui, c'est une démarche tout à fait nouvelle parce que ce n'est pas du tout la personne de la télévision, c'est Marilène intime. Ce sont tous des ressentis très personnels, très intimes, à travers des toiles. Et à chaque fois que je fais une toile, j'y associe un texte, donc un poème. Et franchement, les gens qui le lisent sont souvent étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à lire ce genre de choses. C'est vraiment, je les entraîne sur un autre terrain. Mais c'est toujours positif, même quand j'aborde des thèmes un petit peu plus sombres, parce qu'il y en a. Mais il y a toujours justement ce phénomène de résilience et d'espoir, et c'est le message que j'ai envie de transmettre. La poésie, justement, la peinture, pour toi, sont des arts qui t'ont toujours nourri et qui te portent ? Oui, mes premiers émois devant des toiles de maître, c'est ma maman qui me les a offerts parce qu'elle achetait des livres et elle m'ouvrait ce chemin vers la création artistique et je rêvais toujours, moi j'adorais dessiner, elle aussi, elle m'a appris à dessiner et je m'étais dit qu'un jour je me lancerais dans la peinture. C'est arrivé en 2008, donc quand je commençais à sortir un petit peu du tourbillon médiatique. C'est un exutoire, ça fait du bien, c'est une thérapie même, je pourrais le dire, parce que quand on est face à la toile blanche comme ça, l'inspiration vient d'on ne sait où en fait, de parcelles de vie ou de choses comme ça, mais quelquefois quand j'ai fini une toile, je devrais la refaire, je ne pourrais pas. Donc je me dis, peut-être que ça vient d'ailleurs. De te retrouver ici au Livre à Metz, c'est important pour toi de retrouver toutes les personnes qui sont là, les spectateurs. Tu es vraiment une idole pour tout un tas de personnes ici. Plutôt qu'une idole, je dirais une petite Madeleine de Proust, parce que souvent on reparle, beaucoup de gens qui sont adultes aujourd'hui, qui ont un âge assez avancé, me disent que petit, me regardaient à la télévision. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on a laissé un souvenir positif aux gens, parce qu'ils sont encore parfois émus de me voir. On dit que les chanteurs aiment faire de la scène. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Alicia. Et en fait, pour l'écrivain, ce sont des rencontres, c'est notre scène à nous, on rencontre le public et on échange. Et il y a parfois des gens qui ont déjà lu le livre, qui viennent me l'apporter. Ça fait toujours vraiment plaisir. Tu parles de laisser une trace. Ce livre, c'est une manière aussi pour toi de laisser une trace ? Ah mais tout à fait. Et j'avais cette envie au fond de moi, parce que ce qu'on fait à la télévision, c'est volatile. On n'en garde pas de traces, sauf sur des CD ou des vidéos qui se dégradent très vite. Et là, je me suis dit, bon, pas pour tout de suite, mais je dis maintenant, je peux quitter ce monde, j'ai donné l'essentiel dans ce livre. Mais pas tout de suite. Mais j'ai mis vraiment tout mon cœur et toute mon âme.